Hello, moi c'est Farah de Think with Farah. Je suis coach holistique et formatrice business et marketing digital et j'aide les entrepreneurs ambitieux et ambitieuses comme toi à dépasser leurs blocages et leurs pensées limitantes pour faire boomer leur business. Discutons ensemble des solutions concrètes et activables pour faire boomer ton business un peu plus chaque jour et révéler l'entrepreneur totalement badass qui est en toi. Mon but ? Te partager mon expérience et mes apprentissages sans filtre et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Le challenge 444 a commencé ce matin et je suis super fière des plus de 700 participants et participantes à cette deuxième édition. Si tu l'as loupé, don't worry, il y aura une troisième édition au printemps et surtout, il n'est pas trop tard pour passer d'un business qui stagne à un business prospère. Ce vendredi 27 janvier à 15h, heure de Paris, j'organise une masterclass en live où je vais te révéler les 7 piliers à débloquer pour pulvériser ton plafond de verre et propulser ton business vers le succès. Ce sera l'occasion de me poser toutes les questions et de profiter d'une offre exclusive que j'annoncerai à la fin du live et qui ne durera que quelques jours. Pour ne rien manquer, inscris-toi vite à la masterclass des 7 piliers en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode ou directement dans ma bio Instagram @thinkwithfarah. Sur ce, je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde la notion de l'échec, mais pas que de l'échec en business. J'ai vraiment envie de t'aider à switcher ton mindset et ton rapport à l'échec. Et en fait, j'ai surtout envie de te partager une chose qui, quand je l'ai réalisée, m'a fait prendre conscience que, wow, en fait, on n'aborde pas du tout l'échec de la même façon en fonction des différentes zones de notre vie. Et tu le sais peut-être, je suis une grande fan, une grande défenseuse du principe de ce que tu fais dans une zone de ta vie, tu le calques dans une autre zone de ta vie. Et donc forcément, chaque aspect mérite en fait un travail de développement personnel. Quand tu es entrepreneur, tu as besoin de considérer chaque aspect de ta vie comme un potentiel levier vers une meilleure version de toi-même. Pourquoi je dis ça comme ça ? Parce que quand on pense à développer son business, on pense très souvent à des stratégies marketing, des stratégies business, comment mieux communiquer, comment mieux vendre, etc. Mais on questionne rarement l'entrepreneur. Or, c'est l'entrepreneur qui va prendre des décisions, qui va réfléchir à ces fameuses stratégies et qui va passer à l'action. Or, tu peux connaître les meilleures stratégies business du monde, tu peux payer des milliers d'euros pour des séminaires, faire appel à des consultants ou des consultantes, te former, etc. Si au moment d'appliquer tout ça, t'es paralysé par la peur, t'as des pensées limitantes qui font que tu t'auto-sabotes et finalement tu n'oses pas passer à l'action parce que t'as peur de l'échec et t'as peur de ne pas t'en relever et t'as peur des conséquences que vont avoir cet échec, en fait tu passeras pas à l'action. Et c'est la raison pour laquelle c'est obligatoire en fait d'adresser ce sujet de l'échec. Et j'ai envie de te proposer une approche aujourd'hui un peu différente. J'ai juste envie de te faire prendre un pas de recul en fait, vraiment un pas en arrière et de voir l'échec sous toutes ses faces dans ta vie et aussi forcément dans un contexte culturel. Mais j'ai vraiment un exemple à te donner qui m'avait frappée quand j'y avais pensé. C'est le principe de quand on doit apprendre à faire du ski, du roller, du piano, ce genre de choses comme ça, c'est acceptable par tout le monde qu'on doit commencer par se ramasser la tronche, sonner faux, mal faire un exercice ou que sais-je. C'est vraiment acceptable par tout le monde qu'on doit commencer par là avant de progresser et donc avant d'être bon. Et là, c'est acceptable, encore une fois, par tout le monde, un principe simple qui est le principe de la répétition. Le truc, c'est que quand tu as peur de l'échec, le principe de la répétition, tu ne peux pas l'appliquer parce que le principe de la répétition, c'est simplement le principe de l'échec. Le principe de la répétition, c'est pour progresser et devenir bon, puis excellent ou excellente, tu as besoin de répéter. Sauf que le propre de la répétition, c'est qu'au début, tu es mauvais. Ou t'es mauvaise.
Le propre de la répétition, c'est au début, tu maîtrises pas ce que tu es en train de faire, ou tu le maîtrises pas assez bien, et il y a toujours une marge de progression. Dit comme ça, le principe, il est vraiment très simple et il est relativement universel sur plein d'aspects. J'ai donné l'exemple du ski, du roller, du piano. Ça peut aussi être l'exemple d'un plat, par exemple, que tu as envie de cuisiner et les premières fois que tu le fais, il manque un truc, c'est pas tout à fait ça. La cuisson, elle est pas parfaite, il manque 2-3 épices, etc. Donc tu vas recommencer une prochaine fois en ajustant et puis tu vas recommencer encore. Et en fait, c'est un principe qu'on applique dans tous les aspects de notre vie, sauf le business. Dès qu'il s'agit du business, d'un coup, cette notion acquise et essentielle à la progression se retrouve cachée aux oubliettes, on la met de côté et on devient résistant ou résistante à la notion de progression. D'un coup, on a envie de tout savoir faire maintenant, de réussir du premier coup, et cette notion d'échec, elle nous fait peur. Alors il y a une raison rationnelle à cette peur, c'est qu'un échec en business, ça peut avoir des vraies conséquences lourdes dans la vie. Le truc, c'est que cette prise de risque, non seulement elle peut se mesurer, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, mais en plus de ça, elle fait partie du bagage d'être entrepreneur. Tu peux pas être entrepreneur et ne pas vouloir prendre de risques, c'est impossible. Bien sûr, il y a des business models qui sont plus risqués que d'autres, des secteurs d'activité, des types de métiers, etc. Mais quoi qu'il arrive, cette notion de risque, elle existe. Parce que le propre de l'entrepreneuriat, c'est justement de sortir en fait de ce schéma de sécurité de l'emploi, entre guillemets, d'avoir toujours les mêmes revenus, toujours le même type de mission, etc., etc. Et de vraiment créer la vie de tes rêves. Et ça, en fait, ça ne peut pas venir sans prise de risque. Et quand je dis prise de risque, je pense que la raison pour laquelle on a tendance à être très mal à l'aise avec ça quand on est entrepreneur, c'est que la prise de risque, on a tendance à se dire, c'est le fait de se lancer. Je me mets à mon compte, je lance ma boîte, je prends un risque. Et ce risque, il est perçu comme étant le seul, finalement, acceptable en tout cas, de la vie d'un entrepreneur et de la vie d'une entreprise. Or, entreprendre, c'est prendre des risques en permanence. Tu prends des risques quand tu essayes un nouveau format de publication sur Instagram. Tu prends des risques quand tu oses te montrer par exemple en story et que tu n'as pas l'habitude de le faire. Tu prends des risques quand tu oses monter tes prix ou sortir une nouvelle offre ou mettre un budget pour de la pub, etc. Le fait de gérer un business, c'est gérer du risque et forcément des échecs. En business, il y a quand même un aspect du monde des affaires qui est à l'aise avec le risque. Et encore, c'est pas si évident que ça, c'est le marketing et la prospection commerciale. Ça fait deux aspects en soi. Pourquoi ce sont des aspects où on est censé en tout cas être plus à l'aise avec le risque? C'est que la prospection commerciale repose sur le principe de l'échec. La prospection commerciale, en fait, c'est le fait du coup d'envoyer des emails, de passer des coups de fil à des personnes qui ne te connaissent pas pour te faire connaître et proposer tes services, du coup, à des personnes qui pourraient potentiellement être intéressées. Pourquoi les personnes qui font de la prospection sont potentiellement plus à l'aise avec la notion d'échec? C'est que pour réussir en prospection, tu as besoin de te prendre énormément de non, de refus, de ça ne m'intéresse pas. Parce que quand tu fais de la prospection, le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes à la fin qui va vraiment travailler avec toi, il est assez faible en réalité. Il est assez faible et ça veut dire donc que tu n'auras jamais 100% de conversion. Donc si tu veux faire de la prospection pour te développer, te faire connaître, trouver des clients, etc., tu es obligé de te confronter à un certain nombre d'échecs pour avoir tes fameux clients à la fin. Si par exemple, tu as un taux de conversion, on va dire, de 5%, ça veut dire que pour avoir 5 clients, tu dois contacter 100 personnes. Et donc, recevoir 95, ça ne m'intéresse pas. Sauf que ça, quand tu le sais pas au début, quand tu te prends les premiers 95, ça m'intéresse pas, tu te sens mal, t'as envie d'arrêter, t'es découragé, et tu oublies en fait que c'est ça qui fait que tu auras tes 5 clients. 5 clients dit comme ça paraît pas énorme, mais si c'est 5 clients qui ont des contrats chacun entre 2 et 3 000 euros, d'un coup tu te dis ah ouais, ça vaut le coup, tu vois.
En marketing, c'est pareil. Toi, tu dois le voir sur tes réseaux sociaux, peut-être dans ta newsletter, sur tous tes supports de communication. T'as jamais un taux d'engagement de 100%. T'as toujours des personnes qui ne vont pas répondre, qui ne vont pas cliquer, qui ne vont pas acheter. Et le but en marketing, c'est de se confronter au maximum d'échecs, donc au maximum, je dirais, de mauvaises combinaisons. Par exemple, tu essayes un certain type de message, ça marche pas, t'en essayes un autre, ça marche. T'aurais pas pu trouver le bon message si tu t'étais pas loupé avec le premier. Donc c'est un principe simple, et en marketing, c'est comme en prospection, on va chercher à se confronter au maximum d'échecs pour trouver la bonne solution. C'est encore finalement cette fameuse courbe de progression en fait. T'as besoin de te confronter à un échec et donc potentiellement de perdre du temps, perdre de l'argent, perdre parfois même de la crédibilité, que sais-je. T'as besoin de perdre certaines choses pour pouvoir mieux gagner derrière, mais ça c'est quand tu fais les choses avec une vision et avec une stratégie. Et la raison pour laquelle c'est si évident et facile pour des notions comme le ski, le roller, le piano, c'est que quand tu démarres ça, tu sais que t'es nul et tu sais que tu vas progresser. Or, en business, c'est tellement versatile qu'on n'a pas tellement de points de référence. Ton point de référence, c'est toi-même, et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas aussi évident d'être à l'aise en fait avec cette notion d'échec. Et quand je dis être à l'aise, c'est pas que intellectuellement, parce que peut-être qu'à la fin de cet épisode, effectivement, tu auras pris un peu de recul et tu te diras oui, bon, c'est vrai, je suis prêt ou prête à me confronter à ça, et puis on verra. Sauf qu'au moment où tu dois vraiment prendre un risque, là, c'est pas intellectuellement que tu dois le savoir, c'est vraiment dans tes tripes, en fait, dans ton bide, dans ton cœur. C'est là que ça doit venir. Or, la connexion entre la tête et ton bide, elle n'est pas si évidente. Elle demande un travail profond, en fait. Un travail vraiment de développement personnel, de te confronter à tes croyances limitantes, à tes pensées limitantes, à ton auto-sabotage, à l'origine aussi de cette peur de l'échec. Et ça n'arrive pas en une nuit, ça n'arrive pas en quelques jours, et surtout, c'est pas une progression linéaire. Quand tu commences à travailler dessus, il y a des moments où tu vas faire des bonds de géant et des moments où tu vas stagner, et c'est normal. Là, j'ai vraiment envie de te dire, ce qui compte, c'est ta courbe de progression sur du moyen long terme. Ça sert à rien de te comparer à la semaine dernière ou au mois dernier. Il faut vraiment regarder sur une échelle plus grande dans le temps, parce que de toute façon, c'est ta vie en fait que tu es en train de construire. On n'est pas sur une timeline à une semaine, un mois, on n'est même pas sur une timeline à un an. Donc c'est ok en fait si t'es pas encore là où t'aimerais être, et t'as une marge de progression qui est énorme et qui t'attend devant toi. Et ça fait partie des choses que je vais aborder dans la masterclass de vendredi. Ce vendredi, du coup, 27 janvier à 15h, heure de Paris. J'en ai parlé au début de l'épisode. Tu as le lien pour t'inscrire directement dans la description de l'épisode ou dans ma bio Instagram @thinkwithfarah. Dans cette masterclass, je vais te partager les 7 piliers à débloquer pour passer d'un business qui stagne à un business prospère. Ce sont les 7 piliers que moi j'ai débloqués sur l'espace de 3 ans et qui m'ont fait passer d'un business où au début je générais franchement à tout casser 1 000 € par mois. On était en 2018 à un business qui 3 ans après touchait les 10, 15, 20 000 € par mois. Donc ça m'a amené à un business qui génère 6 chiffres à l'année aujourd'hui, et ça, je ne l'ai pas accompli en travaillant de nouvelles stratégies business. La vérité, c'est qu'entre 2018 et l'année où j'ai atteint les 100 000 € pour la première fois, c'était en 2021, j'avais pas changé de business. J'avais pas changé de stratégie, j'avais globalement les mêmes compétences. C'est pas ça, en fait, qui m'a fait faire développer mon business. C'était vraiment mon mindset. C'était mon mindset parce que, au fur et à mesure, je prenais des décisions différentes. Je voyais les choses différemment. J'osais prendre des risques, ou pas d'ailleurs, il y a certaines actions qui n'étaient vraiment pas risquées, mais que parce que je n'avais pas l'esprit ouvert, je ne voyais pas les choses avant. Et en fait, ce qui m'a marqué dans ce développement que moi j'ai vécu, c'est que la majorité des actions que j'ai mises en place, qui ont vraiment propulsé mon business, c'était des actions toutes bêtes qui étaient sous mon nez depuis le début.
mais parce que j'avais des œillères, des pensées limitantes, des fausses croyances, des peurs, et ben en fait, je les voyais même pas. C'est pas que je les voyais et que j'osais pas les mettre en place, c'est que je les voyais même pas. Donc mon but avec cette masterclass vendredi, c'est vraiment d'enlever ces œillères, de te donner les clés que j'aurais aimé qu'on me donne au début, parce que du coup personne me les a données. Donc te donner ces clés-là et te montrer que c'est possible. Je vais te donner une feuille de route à la fin de la masterclass qui va vraiment t'aider à passer à l'action. C'est pas un changement overnight que je te promets, c'est pas ce que tu vas vivre, mais par contre, tu vas obtenir tout ce dont tu as besoin pour faire ces fameux premiers pas, te confronter à l'échec sans avoir peur et enfin rentrer dans ta véritable courbe de progression vers ton plein potentiel, vers le succès et vers l'abondance. Inscris-toi vite pour ne pas manquer ça. Si jamais tu n'es pas disponible, il y aura un replay disponible pendant 1 semaine, donc ne manque pas ça. Inscris-toi dans le lien dans la description de l'épisode ou dans ma bio Instagram @thinkwithfarah. Sur ce, je te dis peut-être à vendredi, et sinon à la semaine prochaine.